Bonjour, j'espère que vous allez bien. Soyez les bienvenus. Merci. On va aller rapidement voir ce que je peux vous prendre comme un tirage de façon générale. Alors, qu'est-ce qu'on a envie de nous dire? Oui, déjà, on nous parle ici de la tristesse. On parle ici de quelqu'un qui se sent abandonné, une personne euh, veuve, une personne qui se sent perdue dans la nature, une personne qui se sent triste ici. Il y a une personne ici qui souffre un peu, qui ne va pas trop bien. Cette personne ici, on voit beaucoup de mélancolie, on voit beaucoup de mal-être dans la vie de cette femme-là. Ça peut me parler d'une femme un peu âgée, une femme célibataire ou une femme veuve. Mais ici, on parle d'une femme qui est dépressive. On parle ici d'une maman ou d'une grande maman, ça dépend bien. On va aller voir plus dans les détails si c'est une personne qui vit toujours ou qui ne vit plus, voilà, on va aller voir. Mais on voit une personne qui est soucieuse, une personne qui se sent vraiment très mal et pour cette personne, en fait, à vrai dire, ça ne va pas. Ouais, c'est une personne qui se préoccupe de vous. C'est une personne qui se préoccupe de vous, c'est une personne vraiment qui voit combien de fois vous êtes amour, qui voit combien de fois vous êtes une belle personne, qui voit combien de fois vous êtes une belle âme. C'est une personne qui vous a fait de loin comme de près. Mais si c'est une personne qui trouve que vous êtes trop aimable, vous avez un bon cœur, vous êtes une personne bienveillante, vous êtes en fait une personne ici, vous êtes une belle âme, voilà. C'est une personne qui voit combien de fois en fait vous êtes une femme en or. Hein, vous êtes une femme en or, vous aimez tout le monde, vous vous ouvrez aux gens, voilà. Vous voulez bien faire les choses et vous êtes trop gentil et puis vous êtes trop ouverte. Voilà, vous voulez donner de l'amour, vous avez de l'amour à donner et vous y travaillez chaque fois. Voilà, vous voulez le bien des autres, vous voulez votre bien. Et, euh, et puis ici, je vois une très belle en fait stabilité, une très belle harmonie avec vous-même. Et malgré que vous êtes comme ça, je vois c'est une personne qui s'inquiète pour vous. Voilà, une personne qui s'inquiète pour vous. Je ne sais pas pourquoi cette personne s'inquiète pour vous, parce que vous êtes une belle personne. Alors, on va aller plus en détail. Alors, c'est une personne qui s'inquiète pour vous par rapport à certaines procédures, d'accord? Certaines procédures que vous avez enclenchées ou que vous allez enclencher. On voit que vous êtes soit dans une communication, d'accord? Ça peut parler des échanges, vous êtes en train d'échanger, vous êtes en train de discuter avec certaines personnes ou avec, je ne sais pas, ça peut être aussi avec l'au-delà. Ici, vous êtes en train, on voit ici une communication, d'accord, dans laquelle vous êtes, mais qui inquiète. Voilà. Ici, c'est que pour certaines personnes, je suis en train de recevoir un message, pour certaines personnes, c'est une personne qui n'est plus. Voilà, parce que là, on avance. C'est une personne qui ne vit plus. Pour d'autres personnes ici, c'est une personne qui est partie dans une situation très difficile. Voilà, une personne qui est partie dans une condition déplorable. Une personne qui est partie vraiment soit dans la maladie, ou soit ici par accident ou par incident. Mais on voit que c'est une femme qui aujourd'hui est âgée de l'autre côté. C'est une femme qui a vite perdu son mari ou qui est partie trop tôt en fait de son mari. On voit ici une personne en fait qui est en communication avec vous ou qui veut entrer en communication avec vous. D'accord? Ça parle de toutes les manières pour, en fait, pas de la même manière à tout le monde. D'accord? Mais ici, c'est qu'il y a une notion de communication. Voilà, il y a une notion de communication. Ok.
justement, ici, c'est que je trouve que cette femme, en réalité, souhaiterait, hein, une communication entre vous et une autre femme, et une autre jeune femme, beaucoup plus mieux que vous. Ça peut être une femme qui voudrait bien une réconciliation, d'accord, entre vous et vos sœurs, entre vous et votre famille, entre vous et votre entourage, ou entre vous et vos enfants. Voilà. C'est une femme en fait ici qui s'inquiète et qui voudrait que les choses se passent bien en fait désormais pour vous. Elle s'inquiète pour vous parce qu'elle veut que les choses se passent désormais bien pour vous, que vous rencontrez de belles personnes comme vous, que vous tombez sur des personnes qui ont de bonnes intentions comme vous. C'est une femme qui s'inquiète pour vous parce que malheureusement, ce qu'elle cherche ou ce qu'elle recherche pour vous, ce n'est pas forcément le cas en fait. Vous voyez, vous êtes peut-être mal entouré ou peut-être que ces personnes-là, vous essayez de les éviter, vous essayez de vous éloigner parce que c'est des personnes qui profitent de vous. Voilà. Et c'est des personnes vraiment qui n'arrivent pas à vous apporter la stabilité que vous avez besoin. Hein. Ou soit c'est des personnes ici qui ne vous apportent pas de la chance. Vous voyez, c'est des personnes qui sont là avec vous, mais qui sont là avec vous dans la négativité. Voilà, c'est comme ça que je vais expliquer ça. Et ça l'inquiète beaucoup. Pour moi, elle voudrait vraiment que vous ouvrez les yeux sur une situation. Elle voudrait vraiment que vous ouvrez les yeux sur une situation ici. Alors, ici, c'est que vous allez avoir une invitation ou une rencontre. Vous allez avoir ici, voilà, une personne, hein, d'accord, qui va vous rendre visite ou qui va vous donner des nouvelles. On voit une personne qui a vraiment envie de vous dire certaines choses, qui a vraiment envie de vous faire savoir certaines choses, d'accord? Et cette personne, en fait, vient pour qu'il y ait vraiment une harmonie, une entente, en fait, et une compréhension entre vous. Ce n'est pas que, voilà, cette personne, en fait, manigance quelque chose, en fait. Ouais. Justement parce que, au jour d'aujourd'hui, c'est très compliqué pour cette personne. Hein. C'est une personne qui est perdue, hein. C'est une personne qui a des difficultés, qui a pas mal de difficultés. Voilà. C'est une personne qui soit est malade, soit est stressée, soit est traumatisée à l'idée, voilà, de s'en prendre à vous. C'est une personne qui avait peut-être manigancé des choses ici, vous voyez, pour vous rendre mal et qui aujourd'hui en paye les prix. Une personne en paye les prix ici et cette personne voudrait vraiment entrer en contact avec vous ou en communication avec vous. Et et il y a cette notion d'inquiétude. On s'inquiète. On s'inquiète parce qu'on n'aimerait pas trop, voilà, parce que ce que cette personne va vous faire parvenir comme information, ça peut vous angoisser, ça peut vous stresser. Vous voyez ce que je dis? Voilà. Ou en fait, ça peut être aussi une personne que vous partez rencontrer. Hein. Voilà. Ça peut être aussi une personne que vous partez rencontrer et dans vos échanges avec cette personne, ce que cette personne va vous informer, c'est quelque chose qui ne va pas forcément vous plaire. Vous voyez, c'est quelque chose qui peut un tout petit peu vous déboussoler. Ça dépend. Ça dépend de comment ça vous parle. Néanmoins, on va insister. Il y a un couple là, dans ce jeu-là. Il y a un couple dans ce jeu. Très bien. Alors, pour moi, le message est en train de continuer. Le message est en train de continuer. Pour moi, pour d'autres personnes, ça peut parler encore d'une femme qui est malade. D'accord? Il y a une femme qui est malade, qui se sent seule, abandonnée, qui se sent mal, qui a besoin d'aide, qui a besoin de soutien. Ça peut être votre belle-mère. D'accord? Ça peut être votre mère, si tu es un homme, si tu es un homme, tu es en train de me suivre là. Si ça fait un moment que tu as demandé encore d'après ta mère ou ta grand-mère, écoute, donne-lui de tes nouvelles, d'accord? Parce que c'est quelqu'un qui s'inquiète. Ou soit va la voir ou il faut lui apporter un soutien, une aide, d'accord?
Et si c'est voilà, si c'est ta belle-mère, côté maternel comme côté paternel, c'est-à-dire tu as un homme, tu as une belle-mère, ben, il faut demander d'après cette personne parce qu'on voit que c'est une personne qui a besoin de soutien en ces temps-ci. Et si tu as une femme, tu as une belle-mère, voilà, c'est que cette femme-là, elle a besoin de ton aide ou voilà, en ces temps-ci. On voit une personne vraiment qui n'a plus de joie de vivre, hein. Une personne qui a perdu de joie de vivre, qui est déséquilibrée et totalement déséquilibrée. Et, et ici, c'est que c'est une personne en fait qui, pour moi, c'est une personne en fait qui s'inquiète beaucoup pour son fils. Voilà, c'est une personne qui s'inquiète beaucoup pour son fils ou pour sa fille ou pour en fait, voilà, un couple. Hein, d'accord? Parce que certainement, elle aurait appris des choses, c'est ça. Mais en réalité, son inquiétude, c'est rien du tout parce que ici, on voit que les choses se passeront bien. C'est peut-être une personne vraiment qui ne sait pas les procédures dans lesquelles vous, vous êtes et qui s'inquiète. Ça peut être aussi une personne qui voudrait bien pour vous des enfants, des trucs comme ça. Et peut-être que ça tarde à venir et ça la préoccupe énormément. Elle cherche des voies et moyens pour en parler avec vous. Mais ici, on voit que cette personne se sent trop seule. Ouais. Et puis, ici, c'est que, soyez-en sûrs, c'est une personne ici qui va chercher à avoir de vos nouvelles, en fait. Ou on vous conseille de chercher à avoir des nouvelles de cette personne. Il y a un face-à-face, il y a des échanges, il y a des choses à dire. Et, et puis, c'est important. Voilà. Il y a ici des choses sur lesquelles on doit s'entendre. On doit s'entendre, on doit se comprendre sur certaines choses ici. Ouais. Et puis ici, en fait, il n'y a pas que vous dans cette histoire, encore qu'on vous dit que le message ici s'adresse justement à la consultante ou au consultant qui est en train de suivre cette guidance-là. Mais il n'y a pas que vous dans cette histoire-là. Il n'y a pas que vous dans cette histoire, c'est-à-dire que cette personne ne s'inquiète pas uniquement pour vous, d'accord? Mais c'est pour moi, c'est pour tout un groupe de personnes. Hein? Mais en réalité, cette personne compte sur vous, pour que en fait la situation puisse s'arranger ou ça puisse s'améliorer. Donc du coup, cette personne pense que c'est vous qui détenez la clé, d'accord, de pouvoir en fait réunir les gens pour pouvoir en fait rétablir cette situation. D'accord? Donc ici, pour certaines personnes, soit ici, tu as ta mère qui est malade ou qui ne va pas bien, ou ça peut être ta grand-mère. Ça te préoccupe, c'est normal, ça te préoccupe beaucoup ou ça va te préoccuper beaucoup. Cherche à avoir de ces nouvelles, assiste-la comme tu peux vraiment l'assister et tout, d'accord? Et pour moi ici, ça peut être quelque chose où en fait tu auras à intervenir avec une femme ici. Tu peux, ça peut être voilà, une sœur, une cousine, voilà, ça peut être une personne que tu aimes bien. Mais ici, je suis en train de voir une femme en fait très indépendante, une personne qui a cette connaissance, qui a aussi certaines expériences et tout, et qui va apporter son appui, hein, son appui ou son apport, d'accord, pour en faire ici l'équilibre de ça. Ça peut être aussi la sœur, hein, ça peut être aussi une sœur à cette femme, d'accord, qui va l'assister et qui va vraiment lui apporter assez de soutien. Je vois ici un engagement qui va connaître un peu des équilibres, un engagement qui va connaître un peu des équilibres ici, mais parce qu'il y aura des échanges, ou ça peut être un engagement qui est même en plein déséquilibre, d'accord? Parce que là, je vois un peu de perturbation, là, un peu de malcompréhension, là, un peu de stress, là, en fait, d'accord? Ou psychologiquement, quelque chose ne va pas trop. On est trop angoissé, on ne se comprend pas trop, on ne s'entend pas trop. Voilà, on se pose pas mal de questions, on doute de l'autre, voilà, des trucs comme ça. Mais il va y avoir des échanges entre vous ici. Hein. Tu vas avoir la possibilité d'échanger avec cette personne.
Et c'est justement ça, en fait, qui va t'apporter ta paix ou ton équilibre ou ton bien-être. Tant qu'il n'y a pas cet échange-là, c'est que vous ne pouvez vraiment pas retrouver, en fait, ici, une stabilité, en fait. Voilà. Ça va dandiner un peu ici. Et puis, là, en fait, il y a une communication qui s'annonce. Il y a une communication qui s'annonce avec une femme, euh, voilà, qui va communiquer avec vous, qui va échanger avec vous, mais qui sera vraiment un vrai succès pour vous parce qu'on voit que c'est une personne, soit qui va vous apporter des idées ou qui va vous soutenir désormais, ou qui sera de votre côté, ou qui va vous vraiment vous ouvrir certaines portes ou certaines opportunités. Mais cette femme, sa présence dans votre vie sur vous sera très, très favorable en tout cas. Vous allez en tout cas connaître le succès et la réussite en fait ici dans cette situation. On parle ici de la personne de votre cœur. Si vous avez quelqu'un voilà qui tient à vous, qui vous aime, c'est qu'on parle de quelqu'un vraiment qui vous aime de tout son cœur, quelqu'un qui tient à vous, quelqu'un qui vous aime autant de fois que vous l'aimez, quelqu'un qui vraiment quoi qui ne voit que vous pour moi ici parce que j'ai quand même le couple qui est là. Donc, s'il y a quelque chose qui vous sépare pour le moment, c'est vraiment pour moi le mal-être vraiment de la mère de cette personne. Voilà, les préoccupations hein, ou les dérangements, voilà, concernant le bien-être de la mère de cette personne, en fait. Voilà, il y a certaines personnes qui s'insèrent hein, dans votre relation là et vraiment, sachez aussi faire attention, hein, parce que c'est pas toujours facile mais d'être en couple et d'être en train de supporter aussi les charges des autres. C'est toujours pas facile, d'accord? Si vous avez votre belle-mère à côté qui est avec vous ou en fait votre mère qui est avec vous, des trucs comme ça, si ça engendre des petites disputes entre en fait ici l'entourage. Et c'est-à-dire, vous êtes dans un couple, vous avez des enfants, vous avez votre soeur, vous avez votre mère, des petites disputes entre vous là. Essayez vraiment de résoudre ce problème-là. D'accord? Vous avez la capacité de résoudre ce problème-là. Alors, on me parle ici de la personne de votre cœur. On vous dit, vous pouvez en fait ici y croire en cette personne parce que ici, on parle d'un engagement sincère, on parle de quelqu'un qui s'est vraiment engagé de façon concrète et réelle et qui voudrait bien aller loin avec vous. Cette personne pourra vous proposer une sortie, une visite, un échange, voilà, une promenade. Ça peut être une personne qui vous propose quelque chose que vous allez aimer, que vous allez apprécier. De la même manière, pour certaines personnes ici, on vous dit, il y a quelqu'un qui vous aime ici. Voilà, pour ceux qui sont célibataires, il y a quelqu'un qui vous aime. Cette personne va vous donner des nouvelles. Et cette personne va vous faire de très belles propositions. Parce qu'aujourd'hui, cette personne se sent orientée vers vous. Aujourd'hui, cette personne vous voit comme étant vraiment ce qu'il ou ce qu'elle désire, ou ce qu'il ou ce qu'elle attend, en fait, ou attend attendu. D'accord? Donc, on voit une personne qui va vous faire une belle déclaration d'amour ici et qui va vous proposer quelque chose de concret et de réel. Alors, ici, on me parle d'une mère qui a vraiment un problème de santé, qui est très, très, très angoissée. Peut-être qu'elle a appris quelque chose, hein, parce qu'on voit ici, elle a eu à échanger avec quelqu'un, ou elle va échanger avec vous, ou elle va échanger avec quelqu'un autour de vous. Elle va apprendre certaines choses qui vont en fait l'angoisser, qui vont lui faire peur et qui vont la rendre mal. Parce que déjà, elle-même, elle est déjà mal, hein, ou soit elle est malade, ou soit elle est déséquilibrée déjà. Donc, sachez si vous avez une personne malade autour de vous, auprès de vous, sachez quoi dire avec cette personne et sachez comment vraiment échanger avec cette personne. Il y a des choses, ne lui dites pas. Il y a des choses, ne lui dites pas. Pour le moment, gardez certaines choses pour vous. Pour certaines personnes, vous avez une personne ici qui va se plaindre à vous, qui va se plaindre à vous de son état. On voit des échanges avec cette personne-là. On vous demande vraiment de chercher à avoir des nouvelles de cette personne. D'accord? C'est une personne qui a des choses à vous dire, très certainement, mais pas des choses positives ici parce que ça ne va pas trop dans la vie de cette personne. Et pour ceux dont ça part d'un ancêtre ici qui veille sur vous, je vois c'est un ancêtre qui vraiment va très très mal parce que elle voudrait bien que vous rentrez en communication avec elle. D'accord? Il y a une ancêtre ici qui veut que vous rentrez en communication avec elle.
hein, voilà, qui veut que vous rentrez en communication avec elle. Certainement, cet ancêtre a quelque chose à vous dire, a quelque chose à vous faire parvenir. Et si vous ne savez pas comment entrer en contact avec les ancêtres, merci de me contacter en privé pour pouvoir vraiment vous venir en aide. D'accord? Vous allez recevoir aussi des nouvelles d'une femme. Vous allez recevoir des nouvelles d'une femme qui cherchera en fait ici un visuel avec vous, c'est-à-dire qui cherchera à vous rencontrer, discuter avec vous, échanger avec vous. Mais on voit qu'en fait, c'est pour du bon, en fait. D'accord? C'est pour du bon, c'est pour quelque chose de positif. Voilà, je vois. Et puis, ne vous inquiétez pas parce qu'on voit que vous avez la victoire, vous avez le succès. Vous avez la victoire, vous avez le succès sur toute autre personne, en fait, qui tenteront ou qui avaient tenté quoi que ce soit contre vous. D'accord? Il y a cette notion ici de vous allez découvrir cet indouci grâce à cette femme. Vous allez vous rendre compte de ce que certaines personnes vous avaient caché. Alors, ça peut être des personnes qui sont très proches même de vous, que vous ignorez en fait. Vous voyez? Et vous allez comprendre. Et parce que vous allez comprendre, ça vous sera très, très favorable. Ça vous sera très, très favorable. J'espère que vous êtes en train de me suivre et que vous êtes en train de comprendre. Alors, ici, je vais aller voir quel est le conseil qu'on peut vous donner très rapidement. Quel est le conseil que l'on vous donne rapidement par rapport à ce message-là? Ben, justement, le conseil, c'est qu'on est en train de vous faire savoir ici, d'accord, que vous êtes en train de ressusciter. C'est-à-dire que tout ce qui avait pris fin dans votre vie est en train de redémarrer dans votre vie. Tout ce qui était bloqué dans votre vie, vous êtes en un moment de déblocage de votre vie. Vous êtes en un moment de changement de situation dans votre vie. Vous êtes en une période où maintenant les choses vont aller dans votre avantage en fait. Tout ce que vous aurez à mettre en place, tout ce que vous aurez à planifier, d'accord? Les choses vont aller dans votre avantage avec un grand oui, avec vraiment une grande positivité. Donc, on vous dit ici que, en fait, n'ayez pas peur ou ne vous inquiétez pas si vous avez envie de mettre en place certaines choses. Voilà, ne doutez pas. Sachez qu'en fait, cette fois-ci, la situation s'améliore en fait pour vous. Parce que ici, on voit que pour certaines personnes ici, vous vous sentez sous emprise, vous vous sentez oppressé, ou vous vous sentez ici, je ne sais pas, genre, on a la même mise sur vous, ou vous sentez vraiment ici que vous êtes bloqué et tout, ou on vous a fait de la magie noire. Pour d'autres personnes ici, c'est que réellement on vous a fait de la magie noire, on vous avait bloqué avec cette magie noire, on vous avait bloqué avec certaines énergies négatives, mais ici on est en train de vous dire que vous êtes en train de trouver la porte de sortie. Vous êtes en train de trouver la porte de sortie et vous êtes en train de trouver ici la possibilité, vous voyez, de vous libérer en fait, enfin de ces envoûtements, de ces emprises. Pour certaines personnes ici, je vois, vous êtes en train, le conseil qu'on vous donne ici, c'est que vous êtes en train de trouver, d'accord, les astuces et les faisabilités pour sortir de l'emprise. Voilà. Donc ici, c'est que vous êtes sur le bon chemin. Vous ne serez plus en fait sous emprise, voilà, de quelqu'un où vous n'allez plus en fait tomber sur quelqu'un qui va pouvoir vraiment vous oppresser ou vraiment vous garder sous emprise. C'est plus possible. Voilà. Parce que ici, on voit que pour certaines personnes ici, on vous a jeté des sorts hein, sur votre vie de travail, sur votre vie professionnelle. On, on a essayé vraiment de s'attaquer à votre profession ou à ce que vous faites. Et vraiment, on essaye de bloquer hein, tout ce que vous faites pour que vous n'ayez pas de la rentabilité. Voilà, pour que vous n'ayez pas, vous ne gagnez pas de ce que vous faites en fait et que vous soyez découragé, que vous abandonnez tout et que vous vous retrouvez dans la rue. Mais malheureusement, vous allez commencer par remonter d'une manière ou d'une autre et ça va surprendre certaines personnes. Parce que on voit qu'il y a aussi certaines personnes qui essayent, d'accord, de vous oppresser pour que vous ne réussissez pas, d'accord, dans votre domaine ou bien dans une, je sais pas, dans un domaine ici donné.
On essaye vraiment de vous détourner, d'avoir de l'emprise sur vous, de vous fatiguer, de vous mépriser, de jouer sur votre psychologie. On essaye en fait ici, on essaie de mettre des stratégies en place pour vous empêcher en fait d'avancer dans votre mission, dans votre chemin de vie ici. Mais vous allez trouver la porte de sortie. Vous allez en fait dribbler cette personne-là. Voilà, vous allez dribbler ses plans et vous allez pouvoir avancer et réussir ici dans votre chemin de vie, sur votre chemin de vie. Et pour d'autres personnes, si c'est des envoûtements ou de la magie noire, c'est qu'on voit que des procédures que vous êtes en train de mettre en place pour vous relever vont vraiment vous épargner de ce danger. Vous serez protégé en fait. Vous serez protégé et désormais aussi vous serez protégé. Hein. Voilà, donc je ne sais pas quelle est la possibilité de ce que vous êtes en train de mettre en place. Je n'arrête pas de sortir le chiffre 444 depuis. Hein. Ben, 4, ça te parle de quoi? Ta date de naissance, voilà. La date où tu as lancé ton projet, ta date de mariage, euh, ton quatrième mois, tu es du quatrième mois ou comment, je ne sais pas comment ça te parle ce chiffre, mais si ça attire mon attention, c'est pour te dire que ça te parle et que en fait, ici, les choses désormais seront paires dans ta vie, c'est-à-dire qu'il y aura désormais la paix dans ta vie, voilà. Il y aura désormais la paix dans ta vie et la paix dans tout ce que tu auras en fait à entreprendre ici, d'accord? On te dit, ben écoute, euh, à partir, hein, d'accord, d'ici les 3 premiers mois de cette année, toi-même, tu vas commencer par observer un changement. Tu vas commencer par observer un changement qui va arriver dans ta vie par rapport vraiment à l'année précédente et par rapport à tout ce que tu as vécu jusque-là. Et on te dit, quand ça va commencer d'ici les 3 prochains mois, c'est terminé, quoi, c'est fini, quoi. C'est que c'est pour l'éternité, pour toute l'année, en fait. D'accord? Tu vas, tu vas avoir, en fait, ici de la chance et puis les choses vont pouvoir, en fait, aller ici dans ton avantage. C'est ça. On essaye en fait carrément de te faire comprendre que euh, d'ici d'ici une semaine, d'accord, une semaine à 12 semaines, donc ça tient toujours aux 3 mois, d'accord, ça tient toujours aux 3 mois. Donc d'ici, pour moi, d'ici les 3 prochains mois, il y a un changement qui arrive pour vous. Hein. Vous pouvez être tranquille, hein. Je vous dis, voilà, d'ici les 3 prochains mois de cette année, du début de cette année, donc pour beaucoup de personnes, mars, avril, il y a vraiment de très belles opportunités, de très belles bénédictions ici qui s'annoncent pour vous et qui vous seront très, très favorables. Et je vois pour moi, avec ce que le conseil et avec ce qu'on vous informe ici, c'est qu'il y aura un changement professionnel pour vous. Il y aura un changement, quelque chose qui va s'officialiser. Si vous êtes dans le commerce, vous allez avoir une prospérité dans le commerce. Vous allez avoir des opportunités à gagner dans le commerce qui vous seront très, très favorables. Vous êtes dans les affaires, il y aura une prospérité, une évolution. D'accord, des choses vous faites des activités, vous avez des projets, vous faites déjà des projets. Il y aura un changement radical très positif pour vous dans ce que vous faites déjà. D'accord? En fait, entre-temps, ça n'avançait pas parce que c'était bloqué, parce qu'il y avait certaines énergies négatives autour de vous qui bloquaient les choses et vous n'arrivez pas à les débloquer en fait ici. Et tant que vous n'intervenez pas cet ancêtre-là ou vos ancêtres-là, vous ne pouvez vraiment pas les débloquer. Et c'est justement pour ça on vous dit, accrochez-vous à vos ancêtres ici, accrochez-vous à cet ancêtre, faites ce qu'il y a à faire, d'accord? Vraiment faites ce qu'il y a à faire pour que la situation puisse vraiment se débloquer pour vous. D'accord? Et pour ceux qui ne savent pas comment s'adresser à leurs ancêtres, je voulais dire, merci de m'écrire en privé pour pouvoir venir faire ce qui est à faire afin que vos ancêtres puissent vraiment vous ouvrir les portes. Parce qu'on veut vraiment vous soutenir, on veut vous aider et on veut vraiment un lâcher-prise et une détermination venant de votre part. Voilà, un engouement et on veut vraiment savoir que vous êtes prêts. Et le message ici s'adresse vraiment à une femme brune ou soit à une femme qui a les cheveux brunes, ça dépend de comment ça vous parle et tout ça. Ça peut être blanc, c'est pas roux, et
en tout cas, mais ici, on parle beaucoup plus ici à une femme qu'à un homme. Tout compte fait, le message est adressé à tout le monde parce que ici, c'est une guidance générale, intemporelle. Alors, qu'est-ce que je peux vous prendre ici encore comme message? On va intensifier un tout petit peu. J'espère que tu t'es déjà abonné et que tu as déjà liké la vidéo. Alors, qu'est-ce que vous pouvez vraiment encore nous dire plus? Qu'est-ce qu'on peut savoir encore plus, s'il vous plaît? En plus de tout ceci, et à côté de tout ceci, pour certaines personnes ici, cette mère malade dont je vous parle ici, vous avez besoin de sa bénédiction. Vous avez besoin de sa bénédiction. Il y a une femme ici qui ne va pas bien, qui a besoin de votre aide, hein, de votre soutien. Ça peut être financier, ça peut être moral, psychologique, ça dépend. Mais c'est une femme ici qui ne va pas bien, qui s'inquiète de vous donner des nouvelles. Je ne sais pas pourquoi elle s'inquiète de vous donner des nouvelles. J'entends, je ne veux pas trop te fatiguer. J'entends, je ne veux pas trop te fatiguer. Donc, vous essayez vraiment de lui donner des nouvelles. Voilà. Celle à qui tu penses là, tu vois ce que je dis? Voilà, parce que pendant que j'en parle, je suis en train de penser à quelqu'un. Et tu te poses la question, est-ce que c'est elle? Est-ce que je ne me trompe pas? Ben, en fait, justement, c'est elle. D'accord? Pour d'autres personnes, ça parle d'un ancêtre. Voilà. Mais pour d'autres personnes, ça parle d'une personne qui vit, en fait. D'accord? Qui est là, et puis voilà, et tout, et tout. Donc, du coup, là, on va pouvoir, en fait, faire évoluer, en fait, le message et tout ça. On parle ici de quelqu'un qui a vraiment envie de s'excuser. Il y a une personne ici qui a envie de s'excuser. On me sort toutes ces quatre-là à la fois. Toutes ces quatre-là à la fois. Est-ce que je dois les prendre? Alors, il faut que je les prenne, n'est-ce pas, mes amours? Et il faut que je les prenne, d'accord. Alors, ici, c'est qu'il y a quelqu'un qui se sent mal. Il y a quelqu'un ici qui se sent mal et qui regrette en fait ses faits, qui regrette vous avoir blessé, qui regrette en fait d'être retenu en fait, de rester dans le retenir. Une personne qui aurait vraiment voulu mieux faire les choses ou bien faire les choses et qui ne l'a pas bien fait. En fait, quelqu'un qui le regrette. Voilà. Quelqu'un qui n'a pas pu vraiment vous donner ce dont vous méritez, quelqu'un qui vous avait vraiment négligé, qui vous a vraiment abandonné, qui vous a vraiment mis dans un état critique et tout, mal en fait, quelqu'un qui vous a blessé, on voit quelqu'un qui a pu vraiment vous blesser. Alors, ça peut être inconsciemment comme ça peut être consciemment, mais ici, c'est que cette personne vous a blessé. Et cette personne, en vous blessant, vous a fait du mal. Et vous, c'est que vous avez été touché. Votre personnalité, votre ego, ça vous a fait souffrir aussi. On voit que ça peut être une personne qui vous a rejeté, qui vous a abandonné, qui n'a pas été là pour vous protéger, voilà, qui n'a pas été là pour veiller sur vous, qui n'a pas été suffisamment là, voilà. Et aujourd'hui, cette personne se rend compte que vous êtes vraiment une belle personne, que vous êtes sa meilleure, tout simplement. Cette personne se rend compte que vous êtes sa meilleure. On voit que c'est une personne vraiment qui aujourd'hui est en pleine réflexion, une personne aujourd'hui qui n'arrête pas de réfléchir encore. On voit une personne qui est loin de vous et qui pense aujourd'hui que c'est après avoir été loin de vous ou après vous avoir abandonné, voilà, que cette personne se rend compte en fait de votre vraie réalité, de votre belle personnalité. Voilà. C'est une personne vraiment qui a pris du temps pour se rendre compte de qui vous êtes. C'est une personne peut-être qui s'est largement trompée sur vous, mais qui a compris finalement. Voilà. Et puis, on voit que c'est une personne qui se laisse trop dominer par son côté ombre. Voilà. Une personne qui se laisse ou qui s'était laissée trop dominer par son côté ombre, c'est-à-dire son ego, ses mensonges, voilà, quelqu'un qui croyait avoir le pouvoir, voilà, quelqu'un qui croyait pouvoir faire les choses comme il veut ou comme elle veut, parce que là, il y avait une tierce personne dans le jeu. Donc là, cet autre-là, en fait, c'est quelqu'un qui en avait fait et en avait abusé. C'est ce que moi j'ai ici.
Voilà, c'est quelqu'un en fait qui aujourd'hui reconnaît ses défauts, reconnaît ses erreurs. Et c'est quelqu'un qui reconnaît en fait avoir mal fait. Parce qu'on voit que c'est quelqu'un qui vous avait négligé au détriment de la tièce. Et c'est aujourd'hui, en fait, hein, que cette personne-là, on voit une personne qui va vous donner des nouvelles. Cette personne a vraiment envie de converser avec vous. C'est quelqu'un qui a envie d'échanger avec vous, qui a vraiment envie de parler avec vous, cet autre-là. On voit une personne qui a envie de vous donner des nouvelles, qui a vraiment envie que vous sachiez et que vous compreniez certaines choses. Ouais, ben c'est ça. Ben voilà, quand on fait de la med, ben c'est ça, parce que ce message-là, ça ressort beaucoup. En ces derniers temps, une personne vraiment qui regrette vous avoir blessé, qui voudrait bien refaire les choses, qui voudrait bien réparer les choses, voilà, quelqu'un qui vous a brisé le cœur, voilà, et qui regrette énormément et qui voudrait vraiment réparer votre connexion. Ouais, c'est très fort, malheureusement, c'est très difficile aussi pour cette personne hein, de se rendre compte de cette réalité. Et pour moi, c'est que cette personne, ouais, n'en peut plus, tout simplement. On voit une personne qui est très amoureuse de vous, une personne qui est très amoureuse de vous et qui aujourd'hui se sent seule aussi, qui se sent seule aussi aujourd'hui abandonnée, qui se retrouve dans les mêmes conditions dans lesquelles il ou elle vous avait mis dans le passé. On trouve clairement que cet autre-là, en fait, a compris maintenant, hein, c'est que cette personne a compris maintenant que vous êtes une belle personne, que vous êtes sa meilleure et que comme vous, vraiment, ça lui sera très compliqué d'en trouver. Et c'est quelqu'un qui a vraiment envie, vraiment de vous donner des nouvelles ou de faire quelque chose le plus rapidement que possible. Voilà, c'est quelqu'un qui vous voit ici très connecté et qui voit que désormais vous faites tellement confiance et qu'on ne peut plus vous manipuler. Et pour moi, en fait, ici, c'est que ce qu'on essayait de vous faire comprendre, c'est que finalement, au jour d'aujourd'hui, vous n'êtes plus manipulable. Voilà, c'est fini, quoi. Vous n'êtes plus manipulable parce qu'on voit que c'est une personne qui essayait de vouloir à nouveau vous manipuler, voilà, comme il en avait l'habitude ou bien comme elle en avait l'habitude. C'est quelqu'un peut-être qui avait la facilité de vous convaincre, de vous abandonner, de vous revenir et de vous convaincre, de vous remettre dans son jeu et tout. Mais là, maintenant, c'est que c'est bloqué, c'est coincé, c'est que c'est une personne qui se retrouve vraiment à la porte. Cette personne ne comprend pas comment, en fait, faire pour débloquer la situation. Parce que là, maintenant, vous choisissez. Vous avez commencé par vous choisir, vous avez commencé par vous imposer à cette personne. Et finalement, cette personne ne sait plus quoi faire. C'est une personne qui, en fait, pense ici, d'accord? C'est une personne qui pense à une autre, hein, qui pense aussi à une autre à part vous, mais qui se cale beaucoup plus sur votre force intérieure. C'est une personne qui vous voit. En fait, cette personne vous voit physiquement, hein, d'accord? Mais ce que cette personne voit à travers vous, c'est quelque chose qui le dépasse ou qui la dépasse. C'est une personne qui voit une force en vous ou qui voit une force à travers vous. Et c'est-à-dire, ça ne l'inquiète pas, hein, mais par contre, c'est quelqu'un qui se dit, c'est de ça que j'ai besoin en fait, et non des autres femmes. Voilà, ce n'est pas qu'il n'y en a pas d'autres, mais on trouve que oui, ce dont on a besoin, c'est vous. D'accord? C'est vous. Il y a cette notion, il y a cette particularité-là. Et puis, c'est quelqu'un qui essaie de chercher vraiment des solutions, hein, des portes de sortie, des voies et moyens. Vraiment, et cette personne va s'en sortir. Hein. C'est quelqu'un qui recherche maintenant la lumière, qui recherche maintenant le bon chemin, qui veut bien faire les choses et tout. D'accord? Qui veut bien faire les choses et tout. Mais c'est une personne qui est toujours en communication avec la tièce. Voilà. Cette personne-là, on voit une personne qui est toujours soit encore avec la tièce, ou soit c'est une personne qui est toujours encore en communication avec la tièce, mais quelqu'un qui est en train de chercher une porte de sortie. Quelqu'un qui est en train de chercher une porte de sortie, mais qui n'a pas encore fini, en fait, ici, une histoire ou une situation. D'accord? Cette personne va vous donner des nouvelles ou cette personne peut prendre par une autre femme, d'accord, pour pouvoir vous venir, voilà, pour vous donner des nouvelles.
Mais c'est quelqu'un qui voudrait vraiment que les choses s'améliorent et qui veut que les choses s'arrangent et qui veut vraiment que vous vous accordez une nouvelle chance. Ben voilà, je sais pas comment vous l'expliquer. C'est une personne vraiment qui a envie de sortir du retenir, qui veut s'exprimer, voilà, qui veut travailler sur ses défauts pour finalement s'exprimer. C'est une personne qui veut finalement abandonner la tièce, qui veut laisser tomber la tièce, voilà, parce que c'est une personne qui va communiquer avec la tierce, hein, et qui va lui exprimer vraiment qu'il ne voudrait plus d'elle, hein. Et c'est une tierce qui va vivre en retour ce qu'elle vous a fait vivre là. On voit que ça sera une tierce ici abandonnée, rejetée, malgré ses efforts. On voit que la tierce ici, elle est très angoissée, hein. Soit ici, pour certaines personnes, c'est une personne qui a même déjà vraiment expliqué à la tierce qu'il ne voudrait plus d'elle, hein, et qui, en fait, même si la communication reste entre eux, ça peut être par rapport à l'héritage ou par rapport aux enfants ou par rapport à quelque chose qu'ils ont en commun, mais on voit une tierce qui en souffre, hein, qui en souffre vraiment de cette séparation-là. Exactement comme elle vous l'avait fait aussi, hein, voilà. Et puis là, ben écoutez, vous allez avoir un échange, une discussion, des écrits, pour vous faire savoir que vous êtes une belle personne, que en fait, on s'est trompé sur vous. Voilà. Ça peut être une personne qui aime aussi vous décourager, hein, de temps en temps, pour vous faire croire que vous n'en valez pas la peine, pour vous décourager, pour vous humilier. Et entre-temps, ça jouait sur vous parce que ça marchait en fait son planning et ça lui permettait de profiter de vous. Aujourd'hui, vous avez tellement confiance en vous que cette personne n'arrive plus. Même si cette personne vous dit quoi que ce soit, vous surmontez. Même si cette personne fait quoi que ce soit, vous avez dépassé ça en fait. Vous voyez? Et c'est ça en fait qui le surprend. C'est ça qui le surprend vraiment. Et on voit une personne en fait qui va vous le dire. C'est quelqu'un qui va vous appeler, qui va échanger avec vous, qui va vous dire, vous êtes une belle personne, j'apprécie qui tu es maintenant, tu es ci, tu es ça, voilà, patati patata. J'ai réfléchi à notre amour et en fait, je pense on peut refaire les choses. Je pense qu'on peut corriger les choses. Je pense que oui, je pense que oui, je pense que voilà. C'est une personne qui va vous dire, j'ai pris le temps de réfléchir, j'ai pris le temps d'analyser, j'ai pris le temps d'étudier les choses et puis de développer les choses. Et aujourd'hui, je suis convaincue, rassurée et l'univers n'arrête pas de me faire savoir que tu es la femme de ma vie ou que tu es l'homme de ma vie, je ne sais pas comment, mais en fait, c'est une personne en fait qui manque de votre complicité, qui manque de vos partages, qui manque de votre amitié. Et on voit que ça rend vraiment malade cette personne, hein. C'est une personne qui n'arrête pas de ressasser sur votre passé, voilà, sur vos parcours, sur tout ce qui s'était passé. Et voilà, c'est ça. Vous êtes absent dans la vie de cette personne et cette absence devient très grande parce que voilà, c'est une personne qui n'arrive plus en fait à se poser ou à se stabiliser en fait sans vous dans sa vie. Ben, vous êtes devenu son médicament en quelque sorte. Mais voilà, malheureusement, il y a de ces gens personnes. C'est une personne qui va vous dire, voilà, que tu partes de ma vie, c'est comme une partie de moi qui est partie. C'est comme une partie de moi qui est partie. Voilà, je n'ai plus de vie et où je n'en aurai plus. Voilà. Ben voilà, c'est un peu ça le message qui se présentera à vous. Et moi, je pense que je vais m'en arrêter là, mes amours. On vous dit que vous devez vraiment faire attention ici, hein, d'accord? On voit ici une colère sentimentale ou on voit une jalousie sentimentale ici. Vraiment, on vous demande d'être beaucoup plus sage, en fait. Hein, d'accord? De trouver la meilleure stratégie vraiment pour ne pas chambouler vos énergies, d'accord? Parce que là, je vois une personne très carrée, très dure, voilà, une personne imposante, voilà, qui a... je vois clairement une personne ici qui ici va vous donner des nouvelles. Ça peut être aussi une personne avec qui vous êtes, une personne que vous connaissez bien, ça dépend de comment ça vous parle. Mais ici, ça peut être une personne qui travaille dans la loi ou voilà, un juge, ça dépend de comment ça vous parle. Mais pour moi, ici, je vois
C'est une personne en fait qui s'impose beaucoup ici, mais avec beaucoup de nervosité, beaucoup de colère et tout ici. Donc, sachez vraiment vous comporter vis-à-vis de ces personnes pour pouvoir protéger vos énergies. Je vous aime très fort. Je vais m'en arrêter là. On va donc se dire à la prochaine. Ciao, ciao. J'espère que vous avez pris note. N'oubliez pas de vous abonner et de liker justement la vidéo. Au revoir, mes amours. Je vous love et merci pour vos commentaires et pour vos soutiens.